cité. Voilà, l'université. Ville monte aujourd'hui, on a tout barré. Et vous avez dit qu'il faut soutenir le chef de l'État. Ville monte. Soutenir les Ouazalendo avec les parts d'été. Merci. Faisons tomber Goma une fois pour toutes. Voilà la décision qu'ont eu les Français, les Anglais, les Ougandais, les Kenyans et tous les autres. Ils ont décidé, ils disent, avant que le Conseil de sécurité ne puisse entrer en réunion le lundi, vous avez déjà suivi le communiqué de l'AFC, ils ont dit que nous donnons 48 heures à tous les soldats de déposer les armes. Ils savaient que 48 heures c'est d'ici lundi. Avant qu'on arrive lundi, ils vont déjà attaquer Goma. Donc ils avaient le projet d'attaquer Goma le lundi matin. Et alors, le Conseil de sécurité a changé et dit non, bon, comme ça nous faisons la réunion, donc certainement la RDC a insisté. Nous faisons la réunion le dimanche à 10h, le dimanche à 15h. Et quand ils ont appris que la réunion doit se faire, le Conseil de sécurité doit se faire le dimanche à 15h, les Français et les autres, ils ont envoyé leurs forces spéciales. Ils étaient à Gisenyi. Tous les armements. Vous savez, vous êtes en train de vous poser la question, mais la RDC a des Sukhoi et tout ça. Je vais vous dire la vérité. La guerre actuelle, outre les méthodes anciennes, il y a ce qu'on appelle la technologie. Et c'est ce que les Occidentaux ont investi au Rwanda pour avoir les minéraux congolais. Ils ont investi beaucoup d'argent, mes frères. J'étais en train de suivre un confrère congolais qui faisait une émission et j'ai suivi un commentaire d'un Rwandais qui a dit « Nous sommes au Rwanda, je suis Rwandais et nous sommes au Rwanda. Nous sommes en train de voir comment est-ce que les camions sont en train de passer, beaucoup de camions sont en train de passer pour aller en RDC avec des troupes et des militaires qui vont en RDC pour combattre. Donc, cette guerre, mes frères, tout a été calculé à partir de la France, de l'Angleterre, de l'Allemagne et toutes les puissances occidentales se sont mises pour la chute de Goma. Vous ne vous posez pas la question comment est-ce qu'ils ont pris Sake, malgré les bombardements de la RDC. Ils ont commencé par brouiller l'espace aérien congolais, de sorte qu'aucun avion ne puisse monter. Vous voyez, ils ont brouillé ça, et puis ils ont commencé à renvoyer des bombes à partir du Rwanda vers Kinshasa, vers Goma. Ils ont réussi même à détruire un char de combat congolais. Pensant que maintenant, comme ils ont créé la terreur, Goma, les gens, la population de Goma, ah non, nous avons un peuple fort. Nous avons un peuple fort. Le peuple congolais a compris que la liberté, avoir la liberté, la souveraineté, on ne l'achète pas.
on ne peut plus accepter d'être esclave. La population de Goma a dit, nous ne sortirons pas de cette ville. Oh non, il y a guerre, il y a des bombes. Il dit, s'il faut nous tuer, ils vont nous tuer tous, ils vont nous trouver ici. Pendant que les soldats sont en train d'aller au front, le peuple était derrière en train de les accompagner, les soldats dans des bus, le peuple derrière en train de les accompagner. Alors, cette scène-là a été merveilleuse. Et Goma a été épargné d'une attaque montée à partir de l'Occident. Mes frères, imaginez que la guerre que vous voyez là, Kagame en fait n'a plus rien. Il n'a plus rien. Il a été épuisé par cette... Vous ne vous posez pas la question. Quel est l'argent que Kagame a pour mener cette guerre pendant autant d'années? Il va trouver l'argent où? Ce n'est pas lui qui mène la guerre. Il est commandé. Et la dernière chose qu'ils étaient en train d'attendre, de se faire tomber Goma, c'est dimanche-ci, avant la réunion du Conseil de sécurité. Et au moment où je vous parle, il y a un calme terrible à Goma. Il y a un calme terrible à Goma. Et ce qui s'est passé aujourd'hui au Conseil de sécurité, ça a changé la vie de plusieurs nations. Tous, même s'il y en a qui ont condamné hypocritement, non bon, ça va, nous condamnons, mais je vous dis ce que Kayi Kwamba Thérèse a dit au Conseil de sécurité. Ah, je ne sais pas. C'est terrible. Vous allez attendre, nous attendons demain lundi ou après-demain, vous allez voir des sanctions vont commencer à tomber. Que Dieu fasse grâce. Nous disons merci au Seigneur d'avoir protégé la vie de plusieurs personnes. C'est vrai, il y a eu même des gens qui ont annoncé qu'il y aura un bain de sang. Jusque-là, il n'y en a pas encore à Goma. Bien sûr qu'il y a eu, les morts ne manquent pas, mais tel que c'était prévu, il n'y en a pas. Goma est épargné jusqu'au moment où je vous parle. Il y a des gens que nous avons appelés. Certes, on a fermé l'aéroport. Bon, fermer l'aéroport, ce n'est pas... Non, on a suspendu les vols. On n'a pas fermé l'aéroport. On a suspendu les vols. Pourquoi? Par rapport à la stratégie, parce qu'on pouvait abattre un vol en plein air. On ne sait pas. Alors, c'est juste pour observer la situation, mais l'aéroport n'est pas fermé. Alors, qu'est-ce qui va se passer après cette situation? Après cette situation, ils vont faire les calculs parce qu'ils avaient donné à Kagame 48 heures pour terminer avec toute cette histoire. 48 heures, ils ont dépassé. Ils disent non, envoyez-moi encore du renfort. Ils sont encore en train de résister. Ils ont trouvé des Wazalendo sur les chemins. Il y a les Sud-Africains qui nous ont aidés. Et la MONUSCO, qui est dans les jeux, a dit non, nous quittons Goma. Nous partons. En fait, c'est juste pour paniquer la population. Ils veulent jouer sur le psychose. Or, cette histoire-là, au moment où je parle à Goma, la MONUSCO a quitté Goma. Un bon débarras, je pense. C'est un très bon débarras. Alors, la MONUSCO est partie et Goma n'est pas tombé. Ils pensaient peut-être comme nous partons là. Ils sont partis en Entebbe, en Ouganda. C'est là qu'ils sont partis se cacher. Parce qu'ils savaient qu'à Goma, il n'y a plus d'eau, il n'y a plus d'électricité et la population est abandonnée. Et ça, c'est la MONUSCO qui fuit, qui va en Entebbe se protéger. Et on abandonne la population. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire? Ce n'est pas que la MONUSCO a eu peur, non. Ils jouaient les jeux. Ils savaient que c'est une complicité internationale. Mais alors, une armée qui tient face à une complicité internationale, vous allez dire, mais que font nos Sukhoi? Papa, un Sukhoi coûte cher. On ne peut pas risquer aujourd'hui de faire lever le Sukhoi sachant que demain nous pouvons perdre cet avion. Nous devons conserver certaines énergies. Nous sommes en train de mettre une grande pression. Jusqu'en dernière minute, nous sommes en train de prendre aussi des stratégies pour contraindre certaines choses. Et je vous dis la vérité, la RDC, même moi je suis en train de dire même à tous ces gens qui disent que non, la RDC est entrée au Rwanda, ne le dites pas, même s'ils sont entrés, c'est vrai, il ne faut pas le dire. Parce que ça risque de détruire encore. Nous croyons que en dehors de ce que Kayi Kwamba est en train de faire à l'ONU, c'est aussi important. Alors il ne faut pas, même si courageusement nous sommes entrés, il ne faut pas montrer sur le plan international que la RDC est en train. Nous risquons de rater une raison. Parce que là,